Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, déjà. Et je vais vous présenter un travail conjoint qu'on mène avec Sébastien Lay de l'Institut Agro. Le titre est long, comme vous pouvez le voir. Le titre, c'est pas forcément, on l'a décidé à deux, mais c'est Sébastien qui est fan des titres un peu longs comme ça. Alors, le titre de cette présentation s'appelle Strengthening Confidence in LLM Generated Responses with Trust Me, a package for evaluating semantic proximities between responses generated by the NLR package. Donc j'ai fait mon sport ce matin, mais l'avantage des titres un peu longs comme ça, c'est que vous allez voir, on peut décrire la présentation en 3 grandes parties. Et en fait, dans cette présentation, je vais d'abord vous présenter un package que Sébastien a co-développé avec une stagiaire l'année dernière qui s'appelle Nailer. Je vais vous présenter un peu ce package-là. Et derrière, je vais vous dire, ce package-là nous fait des sorties et nous, ce qu'on aimerait évaluer, c'est est-ce que ces sorties sont sémantiquement proches. Et donc, je parlerai de proximité sémantique un peu après. Et dans la dernière partie de cette présentation, je viendrai sur le package qu'on est en train de développer avec Sébastien qui s'appelle Trust Me, où le but, c'est finalement de quantifier un peu l'incertitude des sorties du package Nailer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va d'abord parler de Nailer. Alors là, l'avantage, c'est qu'avec la présentation de Quanti juste avant, il y a des prérequis qui sont déjà là, donc c'est pas mal. Donc je vais d'abord vous présenter un petit exemple, un cas d'étude, un cas d'application de Nailer assez simple. Vous imaginez ici il y a un jeu de données dans Nailer qui s'appelle Bird. En fait, il est associé aussi au paquet Factominer. Et dans Bird, en fait, comment ça marche ? On a présenté des images de barbe à des participants et on leur a demandé, donnez-nous une description de cette barbe avec 3 mots. Donc, par exemple, ici, la barbe B1, il y a un participant qui l'a définie comme étant élégante, confiant et arrogant. Puis chaque participant, je crois qu'il y en avait 8, a fait ça pour les 8 barbes. Et donc, à partir de ça, on peut aussi avoir une matrice de contingence pour chacune des barbes, où finalement, on va avoir pour chacune des barbes le nombre de fois où un mot a été utilisé pour la décrire. Par exemple, si je reprends l'exemple de la barbe B1, il y a 5 participants sur 8 qui ont utilisé le mot élégant pour la décrire. Donc ça, c'est juste pour vous présenter un jeu de données assez rapidement. Ce que propose Nailer, c'est d'utiliser des modèles de langage pour nous aider à décrire ces données. Donc ici, dans Nailer, on lui propose un petit prompt d'intro. Vous allez voir pourquoi je parle de prompt, parce que derrière, je vais parler de LLM. Je lui propose un petit prompt d'intro, je lui explique dans quel cadre a été réalisée cette étude. Je lui demande une requête. Ici, par exemple, je lui dis donne un nom à chacune des barbes et puis résume-la en disant ce qui la rend unique. Et puis je la passe dans une fonction de Nailer qui s'appelle nailDescript, où je lui dis finalement, à partir de cette intro et de cette requête et à partir de ces données que je te donne, fais-moi une description de ce jeu de données. Et alors en sortie ici, alors je vais essayer de me sortir avec Quarto. Je sais qu'il y a des pros de Quarto ici et je serais très content de discuter avec eux. Ici, là j'ai une sortie de Nailer qui me propose un titre pour chacune des barbes, où il y a ici The Sophisticate pour la première barbe, on avait dit qu'elle était élégante. La deuxième, ça serait plutôt quelqu'un de charmant, etc. Une barbe, il y a quelqu'un de charmant, etc. Voilà. Donc avec Nailer, on a un outil pour décrire des données, et globalement des relations quanti-quanti, des relations quanti-quali ou quali-quali, uniquement en utilisant des LLM. Donc c'est vraiment un outil assez simple à utiliser et en même temps assez pratique. Comment est-ce que ça marche sous le capot ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on prend les relations qui existent entre les variables et puis on utilise des fonctions du paquet Factominer qui sont un peu moins connues que celles pour lesquelles on utilise Factominer généralement. Et puis les résultats de cette analyse sont passés dans un LLM via Ollama. Donc Ollama, maintenant, vous connaissez, donc je passerai ma slide sur Ollama. Donc ici, vous voyez, dans Nailer, j'ai mis un bout de code, mais vous voyez que l'introduction est passée sous forme de paramètres. Et puis après, on a le modèle et le prompt qui sont passés dans Ollama. Donc c'est assez simple. Il y a plein de documentation sur le GitHub du dépôt Nailer. Donc c'est vraiment un package assez sympa. Et donc comment est-ce que ça marche ? Nailer, ça utilise Ollama. Donc Ollama, vous connaissez. Nous, ce qui nous intéresse dans Ollama, c'est l'aspect local et l'aspect confidentiel. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'avec Ollama, on peut choisir le modèle de langage qu'on utilise. Ok. Donc je vais maintenant passer à la partie de proximité sémantique.
Donc, je sais pas à quel point cette slide ça vaut le coup, mais je me dis que tout le monde n'est pas forcément au fait de comment fonctionne un LLM parce que tout le monde n'a pas forcément le temps. Mais pour la faire courte en quelques mots, un LLM c'est quoi? C'est en fait, ça prend le prompt en input, ça le tokenise, ça le découpe en petits morceaux, ça le projette dans un espace de dimension avec une prise en compte du contexte. C'est-à-dire que si je dis que je suis en train de faire une présentation, ça sera pas le mot train ne sera pas transformé de la même manière que si je dis je suis venu en train à Mons. Et les relations entre variables sont apprises. Et derrière, et c'est là où c'est important, c'est qu'un LLM, sans vouloir manquer de respect au LLM, c'est des générateurs de texte qui sont tirés de distribution. Alors ici, j'ai mis une petite capture d'écran de la chaîne YouTube 3Blue and Brown. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la chaîne YouTube 3Blue and Brown? Levez la main comme ça pour que je sache. Ouais, pas grand monde. Pour le coup, c'est vraiment une jolie chaîne YouTube. Et ici, il a fait une conférence il a fait même tout un ensemble de vidéos sur comment fonctionnent les LLM et il met les mains dans le cambouis, quoi. C'est pas de la vulgarisation, donc ça vaut le coup si jamais vous voulez passer quelques heures à regarder comment ça fonctionne. Ok. Les LLM, le problème, c'est que les LLM, c'est reconnu dans la littérature comme étant les sorties que font les LLM, c'est des sorties qui sont bien formatées et qui sont en termes de langue extrêmement propres. Donc on a envie de leur faire confiance. Généralement, quand on utilise les LLM, à titre personnel, mais moi le premier, quand je pose une question à ChatGPT, je ne vais pas forcément réitérer. Pourtant, en fait, si on donne à un LLM plusieurs fois le même prompt, il ne va pas nous donner exactement la même réponse. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer l'incertitude d'une sortie de différents modèles de langage. Et donc l'idée globale proposée par la littérature, c'est de dire, on va prendre un prompt, par exemple, comment vas-tu, ou quelle est la capitale de la France, et puis on va répéter ce prompt plusieurs fois. Et à partir de ça, on va avoir plusieurs réponses. Une fois, il va nous dire la capitale de la France, c'est Paris. Une fois, il va nous dire c'est Paris. Une fois, il va nous dire Paris est la capitale de la France. Mais on voit bien que sémantiquement, là, c'est les mêmes choses. Mais à partir des différentes réponses, on va calculer les scores de similarité entre les différentes réponses. Et à partir de ça, on va agréger ces scores de similarité pour avoir des métriques d'incertitude. Je vais venir dessus sur comment on fait pour faire ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça, en tout cas nous, dans notre cadre, même s'il y a d'autres possibilités qui existent? On a un ensemble de réponses à, par exemple, un prompt qu'on a donné plusieurs fois. Et nous, chacune des réponses, on va la projeter dans un espace de dimension via un modèle d'embedding, par exemple le BERT. Et à partir de ça, on va calculer la similarité entre deux réponses en calculant ce qui s'appelle la similarité cosinus. Donc la similarité cosinus, je vous montre ici un exemple. Vous imaginez ça dans un espace de dimension de quelques milliers, et puis vous avez café et thé qui vont être plutôt alignés parce que ça représente quand même des choses qui sont plutôt proches sémantiquement, et puis par exemple le mot balle et crocodile qui vont être orthogonaux. Et donc moi là c'est pas deux réponses que j'ai, mais c'est un ensemble de m réponses. Et donc à partir de cet ensemble de m réponses, je peux avoir une matrice de distance, de similarité plutôt, entre mes réponses. Et puis derrière, je peux en construire un graphe. Alors je rentre pas dans le détail, mais ici c'est un exemple que j'ai choisi parce qu'il est intéressant. Ici, vous voyez que sur ce graphe, j'ai les deux réponses en bas, ou enfin deux phrases en bas où elle est en train de lire une nouvelle et puis il est en train d'écrire un bouquin, un livre. Et sur la partie en haut à gauche, j'ai quelque chose qui tourne autour des chats et des chiens. Et puis à droite, là, j'ai des oiseaux sont en train de voler. Et puis j'ai aussi quelque chose, j'ai un perroquet comme animal de compagnie qui aime voler. Et donc là, la question qu'on peut se dire, c'est combien est-ce qu'il y a de groupes sémantiques qui apparaissent sur ce graphique? Alors on pourrait dire, finalement, il y en a deux. En bas, ça parle de bouquins et en haut, ça parle d'animaux. Mais on pourrait aussi se dire, il y en a trois. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur des animaux, chiens et chats. En haut à droite, on est plutôt sur des oiseaux. Et en bas, on est sur des livres. Et donc là, dans la littérature, je vais passer un peu les détails mathématiques, mais en gros, à partir d'une matrice d'adjacence, on peut calculer ce qui s'appelle un Laplacien. Un Laplacien, c'est une matrice qui mesure finalement à quel point chacun des nœuds diffère des autres, sans rentrer... Et le Laplacien, c'est un outil souvent utilisé en clustering parce que ça a des très, très bonnes propriétés spectrales, etc. Et sans rentrer dans les détails, à partir du Laplacien, je peux calculer un certain nombre de métriques d'incertitude qui ont chacune un sens différent. Par exemple, si on fait la somme de 1 moins les valeurs propres du Laplacien,
et ben on a une espèce de mesure du nombre de communautés qu'on observe dans le graphe. Et ici, vous voyez que la valeur, pour l'exemple jouet que j'ai choisi tout à l'heure, est de 2,42. C'est-à-dire qu'il nous dit il y a entre 2 et 3 communautés qu'on observe dans notre graphe. J'ai aussi des métriques qui sont à l'échelle du nœud, où j'aurais par exemple un nœud qui est plus différent des autres. Et donc maintenant, je vais faire le lien avec ce que je vous ai raconté en première partie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adapte ça au package Nailer. Et donc ça nous amène à ce qu'on est en train de faire, en tout cas le travail sur TrustMe, où finalement, nous, ce qu'on va essayer de savoir, c'est à quel point on peut faire confiance à Nailer. Dans Nailer, en fait, on a plusieurs sources d'incertitude, et donc nous, on appelle ça des consistances. Ce qu'on cherche à évaluer ces différentes consistances. Une qu'on a appelée l'internal model consistency, donc c'est celle où on prend un même prompt, et puis on va donner le même prompt plusieurs fois à un même modèle, et on va derrière calculer les scores d'incertitude. Donc pour un modèle, par exemple, lama 3, on va lui donner plusieurs fois le même prompt, et on va avoir une incertitude. Mais on peut aussi se dire, finalement, les modèles, ils ont des différences entre eux. Il y a lama 3, lama 2, lama 3.1, Mistral, etc., etc. Et là, en fait, on va prendre un prompt et on va le donner à plusieurs modèles. Et on va aussi pouvoir calculer des incertitudes entre modèles. Et puis, il y en a une dernière que je vais passer, mais ça pourra intéresser mes prédécesseurs. C'est sur des longs jeux de données où finalement, on est limité par le nombre de tokens qu'on peut entrer. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est on dit, on va sous-échantillonner le jeu de données qu'on met en entrée dans Nailer. On va réitérer ce processus plusieurs fois, et derrière, on va avoir une espèce de ce qu'on a appelé data model consistency, où on va s'intéresser à finalement notre jeu de données. Si je réitère, est-ce que globalement, j'obtiens les mêmes classifications entre réponses? Je vous présente 2,5 fonctions, on va dire. Ici, là, en entrée, j'ai généré un prompt, donc que j'ai appelé ResBird, et après, pour évaluer la consistance au sein du modèle, dans TrustMe, finalement, je lui passe le prompt, je lui passe le modèle sur lequel je vais évaluer la consistance, et puis je lui dis je veux 10 répétitions. Mais je peux aussi faire la cross-model consistency, où cette fois-ci, je lui passe le prompt en entrée, et puis je lui passe les différents modèles que je veux évaluer entre eux. Donc lama 2, lama 3, lama 3.1, etc. Et puis la data model, je vais la passer par manque de temps. Donc une fois qu'on a fait tourner rest TrustMe models, donc cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est je veux comparer différents modèles de langage entre eux. Et nous, ce qu'on obtient, ce qu'on a comme sortie, c'est les réponses faites par les différents modèles, une réponse centrale, l'ACP des embeddings et le plot, le premier plan qui est affiché. Donc quand on voit ça ici, en fait, on voit qu'on a les différents modèles qui sont projetés. Donc ça, c'est ce plan d'ACP, on l'a via l'embedding des réponses. Je vais passer dessus. Et je vais quand même rester sur la dernière slide parce que c'est là où ça fait le lien avec l'incertitude. À partir de notre vecteur de réponse qui est ici, on a une fonction qu'on a appelée compute uncertainty metrics, où on vient calculer les métriques dont je vous parlais. Par exemple, le nombre de communautés qu'on observe dans le graphe. Ou est-ce qu'il y a des réponses qui sont plus différentes que les autres. Et donc, quand on regarde les sorties, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse un peu, donc j'ai fait ici un petit affichage. Donc j'ai un affichage sous forme de graphe. Alors, il y en a une première métrique que je voudrais juste vite fait vous montrer, c'est celle qui s'appelle U avec V. Donc ça, c'est la somme des 1, moi, elle est vers la propre du Laplacien, mais en gros, c'est le nombre de communautés qu'on observe dans le graphe. Et vous voyez ici que cette métrique est proche de 1. Donc globalement, ce que ça nous dit, c'est que sur les différences réponses des LLM, on est plutôt cohérent entre les LLM. Et quand on regarde l'excentricité, donc c'est une autre métrique que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais là, c'est à l'échelle du modèle, à l'échelle du nœud. Est-ce qu'on arrive à trouver des métriques, des modèles qui sont différents? Ici, c'est le cas pour Mistral, qui est un peu différent des autres. Et quand on regarde, alors là, c'est juste exploratoire, mais quand on regarde les différents titres de Barb donnés pour les 3 différents modèles, vous voyez que lama 2, lama 3 donnent des noms un peu stylisés aux Barb, alors que Mistral, on va être sur des noms très objectifs. Voilà, c'est juste exploratoire, mais c'est pour vous dire que c'est un outil qui est utile pour ça. Et voilà, je passe sur les perspectives des affiches, je sais qu'il me reste 20 secondes, mais en gros, les trucs qu'on veut creuser, c'est
Là, on a utilisé des similarités cosinus entre les réponses, mais en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'ils appellent le Natural Language Inference. Sauf que actuellement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, alors que la littérature conseillait de faire ça. Et je me retrouve avec les mêmes problèmes que mes prédécesseurs. On fait plusieurs appels de Ollama en local, et ça coûte très cher en termes de temps de calcul. Voilà, si c'est 3 minutes pour un appel, s'il y a 5 appels, ça fait 15 minutes. Donc voilà les perspectives. Et je vous remercie pour votre écoute.